Le mercredi 12 octobre 2016, Maxine McGill rentre du travail et découvre la porte d'entrée de son appartement fermée à clé de l'intérieur. Sa colocataire Alice Ruggles, qui se trouve dans l'appartement, ne répond pas. Elle décide alors d'escalader le mur dans la cour arrière et appelle Alice pour qu'elle la laisse entrer. Mais pas de réponse. Maxine s'aperçoit que la fenêtre de la salle de bain est entrouverte et qu'elle peut grimper. Mais une fois à l'intérieur, c'est le choc. Alice est allongée sur le sol de la salle de bain et le sang coule autour d'elle. Elle a été égorgée, ça ne fait aucun doute. Alice est morte. Maxine saisit alors tant bien que mal son téléphone portable et appelle le service des urgences. S'il vous plaît, je viens juste de rentrer à mon appartement et la porte d'entrée est verrouillée. Je suis passée par la fenêtre et ma colocataire est en sang dans la salle de bain. Est-ce qu'elle est blessée? Je ne sais pas, je peux pas regarder, je suis désolée. Ok, essayez de rester calme. Elle est recouverte de sang, vous avez dit. Oui. Alice? 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 Oh mon Dieu, elle est morte. Est-ce qu'il y a beaucoup de sang? Il y en a beaucoup. Il y en a partout. Il y en a partout. C'est comme si elle avait pris une douche. Tout a été renversé. C'est comme si elle avait été agressée. Alice, est-ce que t'es vivante? Quel âge a Alice? Elle a seulement 23 ans. On sait ce qui s'est passé. Son ex, c'est un psychopathe. Vous pouvez répéter, pardon? Elle a porté plainte contre lui. On lui a répondu qu'on ne pouvait rien faire. Et voilà ce qui s'est passé. Il l'avait menacé de lui faire du mal. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, comme d'habitude, de vous accueillir pour une nouvelle histoire. Une histoire qui fait froid dans le dos, une affaire criminelle qui, à mon avis, et je pense que vous serez d'accord avec ça, aurait pu encore une fois être évitée. C'est assez terrible d'ailleurs de se dire qu'il y a beaucoup de ratés dans cette histoire. Une histoire que je vous laisse découvrir maintenant. Alice Ruggles est une jeune femme extravertie, gentille et travailleuse. Ce sont les mots en tout cas qui sont utilisés par tous ses proches, tous ses amis pour la décrire. Elle peut charmer n'importe qui, elle a un sens de l'humour assez aiguisé. Et partout où elle va, Alice se fait rapidement des amis, elle se fait rapidement remarquer. Elle a cette façon de mettre des gens à l'aise, elle a cette façon de rire et de plaisanter avec eux assez rapidement. Elle donne l'impression en fait aux gens qu'elle vient juste de rencontrer, qu'ils se connaissent depuis des années, qu'ils pourraient être amis comme ça en un claquement de doigts. C'est l'une de ses forces à Alice. Elle est née le 24 décembre 1991 en Angleterre. Elle a deux frères, Nick et Patrick, et une sœur aînée qui s'appelle Emma. La famille de 6 personnes donc est très unie, ils ont grandi en formant un cocon familial, même lorsque les enfants continuent de grandir et se sont éloignés de la maison pour leurs études ou autres. Ils sont restés en contact, notamment via des messageries instantanées, vous savez, WhatsApp, Messenger, et ils continuent tous de se raconter leur quotidien, que ce soit les parents ou les enfants. Alice et ses frères et sœurs donc ont grandi dans le Leicestershire, dans le petit village tranquille de Turlington, et à l'âge de 18 ans, Alice va fréquenter l'université de Northumbria, située à environ 300 km au nord de là où vit la petite famille. Et pourquoi elle a choisi cette université en particulier, qui est pourtant située à 300 km de là où elle a grandi, donc assez éloignée de sa famille? Eh bien, pour son équipe d'escrime, une équipe d'escrime qui est renommée dans le pays, et Alice en fait excellait dans ce sport. Elle a découvert ce sport quand elle avait 10 ans et depuis, eh bien, elle suivait des entraînements assez réguliers. Ses parents étaient assez fiers d'ailleurs de son parcours et elle voulait continuer à l'université. Et elle va sortir diplômée donc de l'université en 2014 avec ce diplôme en ingénierie de conception de produits, et après ça elle va rapidement obtenir un emploi dans une société, la société de radiodiffusion britannique qui s'appelle Sky, qui est située à Newcastle, toujours en Angleterre. Ça l'a fait évidemment encore une fois déménager, et elle va déménager dans un appartement situé à Gateshead, une grande ville qui est située de l'autre côté de la rivière Tyne à Newcastle. Un soir d'octobre 2015, Alice reçoit une notification sur son compte Facebook. Il s'agit en fait d'un commentaire sur l'une de ses photos qu'elle a postées pendant ses vacances au Sri Lanka. Le commentaire dit « C'est la femme la plus naturellement belle que j'ai jamais vue ». C'est un beau commentaire, c'est un beau compliment, mais elle ne connaît pas la personne qui lui a écrit ce sympathique commentaire. Alors elle clique sur ce profil par curiosité, comme on aurait tous fait, et elle découvre qu'elle a un ami en commun avec ce profil, avec cette personne. Et ce commentaire donc a été écrit par un certain Harry Dillon. Et ce Harry Dillon, elle le trouve plutôt pas mal en photo. C'est un beau jeune homme avec des yeux noirs, sombres, il a des cheveux épais, noirs également, il est brun. Alice est flattée. C'est vrai qu'elle le trouve mignon de plus en plus en regardant la photo. Alors elle décide de le remercier par message privé. Et à partir de là, à partir de ce message, eh bien c'est le début de longues conversations sur Messenger, sur Facebook.
Mais qui est ce Harry Dillon? Il est originaire d'Inde. Son vrai prénom en fait c'est Triman. Il est enfant unique. La famille Dillon a souvent déménagé en raison de la position du père de Harry dans l'armée. Et lorsqu'Harry a obtenu son diplôme d'études secondaires, eh bien, il est allé à l'université pour obtenir un diplôme en gestion stratégique. Et dans le cadre du programme d'études, eh bien, il a eu l'opportunité d'étudier à l'université Queen Margaret d'Édimbourg en Écosse. Et il avait cette volonté en fait de découvrir un nouveau mode de vie en dehors de l'Inde. Ça a toujours été son idée et s'éloigner pendant un certain temps de ses parents qui étaient profondément religieux et mener tout simplement sa propre existence. Et c'est ce qu'il va faire, il va commencer à profiter de la vie, mais à profiter de la vie à sa façon, c'est-à-dire qu'il va se mettre à sortir en boîte, il va se faire des amis, il va boire aussi beaucoup, le soir surtout, et il va apprécier de plus en plus la gente féminine. Et tout ça, son nouveau mode de vie, il faut savoir que ses parents à aucun moment n'auraient accepté ce mode de vie. Mais lui, il s'en fiche complètement, de toute façon il est parti, il est loin de ses parents et il se dit qu'à aucun moment ses parents ne découvriront ce qu'il fait en Écosse. Les mois vont passer, Harry va obtenir son diplôme universitaire et après ça il va décider de s'enrôler dans l'armée britannique. C'est un peu pour suivre la voie de son papa, qui, je le rappelle, lui aussi faisait partie de l'armée. Et en fait, cette occasion de rentrer dans l'armée, c'est suite à un recrutement au sein de son université. Il y est allé, il a passé les tests et il a réussi à obtenir une place dans l'armée. Sa première mission elle a lieu en Afghanistan et pour rester en contact permanent avec sa famille à la fois en Inde et en Écosse, eh bien Harry utilise régulièrement Facebook. Et vous commencez à le comprendre, c'est en octobre 2015 qu'il parcourt donc les photos d'un ami lorsqu'il tombe sur la photo de cette jolie fille aux longs cheveux noirs et au sourire incroyable, vous l'avez compris, Alice Ruggles. C'est comme ça donc que les deux commencent à échanger des messages, puis à discuter ensuite par vidéo plusieurs fois par semaine. Harry est doux, il est charmant, il séduit Alice. Et Alice tombe rapidement amoureuse de lui. Alors quand Harry revient d'Afghanistan, ils vont forcément se rencontrer, c'est la première chose qu'ils font. Et ils passent une première semaine très agréable ensemble à Newcastle, puis une autre à Édimbourg forcément, puisque Alice, elle, est du côté de Newcastle et que Harry est en Écosse. Et d'ailleurs, quand ils passent du temps à Édimbourg, ils se retrouvent dans la caserne d'Harry, puisque c'est là qu'ils logent. Mais ils ne peuvent pas vivre complètement leur amour comme ça au quotidien, parce que déjà la distance les éloigne, mais surtout Harry doit retourner en mission, doit retourner en Afghanistan, c'est sa dernière période de service, et il doit repartir pour 2 mois. Mais il y a quelque chose qui a changé depuis la rencontre entre Alice et Harry. Le comportement d'Alice a changé. C'est en tout cas ce que remarquent tous ses proches et tous ses amis. Elle a perdu sa joie de vivre que je vous ai décrit au début, son côté pétillant. Habituellement, elle était présente, elle était active pendant une conversation, mais là, de plus en plus, elle est distante, elle est renfermée, on ne connaît plus la Alice d'avant. C'est comme si elle était constamment ailleurs, alors peut-être effectivement qu'elle pense beaucoup à Harry qui est parti en Afghanistan, elle a peut-être peur pour lui. Mais le problème, c'est que ça va plus loin, elle perd de plus en plus de poids, elle ne sort plus avec ses amis, et puis elle est dans le conflit permanent avec ses colocataires, là où elle vit, près de Newcastle, ça ne lui est jamais arrivé. Et c'est d'ailleurs ce conflit qui l'a fait déménager pour aller vivre avec sa collègue Maxine McGill dans son appartement, aussi à Gateshead. Mais les amis d'Alice et ses proches se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui a pu faire changer le comportement d'Alice? Quelle est la raison? Et pour eux, c'est clair, la raison de ce changement brutal, c'est la rencontre avec son nouveau petit ami, Harry Dillon. Et c'est vrai qu'en fin de compte, Harry est loin d'être l'homme gentil et attentionné qu'Alice avait rencontré en ligne. En réalité, il a changé lui aussi. Il est devenu de plus en plus possessif et jaloux. Mais tout ça en peu de temps. En fait, il veut contrôler tous les aspects de la vie d'Alice, de la personne avec qui elle est. Où va-t-elle? Pourquoi? Qui elle fréquente? Qui sont ses amis? Est-ce qu'elle voit des garçons? Tout ça, il veut le contrôler. Et il y a un truc qu'il déteste par-dessus tout, c'est qu'elle aille boire un verre avec ses copines. Qu'elle se maquille ou qu'elle s'habille pour sortir, ça, il ne le supporte pas. Et il fouille même dans son téléphone portable pour vérifier ses SMS, ses réseaux sociaux. Chaque fois, par exemple, qu'elle parle à un autre homme, il l'accuse de flirter. On commence à comprendre la raison pour laquelle Alice est de plus en plus renfermée. Bien loin de la jeune femme aimant s'amuser qu'elle était autrefois. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce qu'au début du mois d'août 2016, Alice est contactée par une jeune femme. Cette jeune femme rentre en contact avec Alice pour lui expliquer qu'elle a fait la rencontre d'un homme. Un homme qui s'appelle Harry Dillon. Cet homme, elle l'a rencontré sur un site de rencontre, c'est bizarre. Et qui ne se cache pas d'ailleurs d'avoir une autre copine. Et il lui dit, je sors avec une dénommée Alice. Cette jeune femme trouve le profil d'Alice sur Facebook et elle lui explique tout. Alice, vous l'imaginez, est bouleversée, elle tombe des nues. Et elle se rend compte en plus de ça qu'Harry a des relations sexuelles avec d'autres femmes. Et quand Alice le confronte à ça, il ne dit pas, au contraire. Il lui dit que c'est pour la rendre jalouse, que c'est pour garder ce côté mystérieux. Mais pour Alice, évidemment, ce n'est pas acceptable. Alors en août 2016, elle met fin à la relation avec Harry Dillon.
Mais faire sortir Harry de sa vie va s'avérer très compliqué, parce qu'Harry ne va pas accepter cette décision. Et plus elle essaie de repousser Harry et de lui expliquer qu'il faut passer à autre chose, plus il devient pressant. Il la harcèle même. Et dans les semaines qui suivent la rupture, Harry l'appelle constamment. C'est matin, midi, soir et nuit. Il lui envoie des SMS, des emails. Et son attitude est intrigante, à se poser des questions. Des fois, il la supplie de le reprendre, lui disant combien il l'aime, lui expliquant qu'il va changer. Et puis d'autres fois, il est manipulateur. Il pleure au téléphone pour la faire culpabiliser, allant même faire du chantage au suicide. C'est simple, si tu ne me reprends pas, je me tue, voilà ce qu'il lui dit. Et puis arrivent les messages très menaçants. Des messages dans lesquels il lui dit qu'il a des photos compromettantes d'elle. Des photos qu'il a secrètement prises quand elle dormait, par exemple, quand elle était sous la douche. Et que si elle ne se remet pas avec lui, c'est simple, il les met en ligne et il les divulgue à toute sa famille. Faut savoir qu'au début des menaces, Alice essaie d'être gentille avec lui, elle essaie de lui faire comprendre gentiment. Mais quand elle réalise que cela ne fonctionne pas, elle commence à l'ignorer. Et ça, en fait, ça va encore plus enrager Harry, qui va commencer à appeler la famille et les amis d'Alice. Et il les supplie aussi au téléphone, il les supplie d'essayer de la raisonner. Et puis Alice va commencer à recevoir des lettres aussi directement chez elle, des lettres provenant d'Harry évidemment, dans lesquelles il écrit des poèmes sur combien il l'aime, combien il a besoin d'elle. Et puis, il y a des lettres beaucoup plus étranges, dans lesquelles il écrit des choses comme « je vais faire de toi ma femme ». En fait, vous voyez, plus le temps passe, plus la situation se détériore, plus on ne sait pas comment ça peut finir en fait. Même Alice, elle est dans un tunnel. Ça continue crescendo puisque Harry va réussir à pirater les comptes des réseaux sociaux d'Alice et à lire ses messages privés, donc il sait avec qui elle parle et ce qu'elle prévoit de faire sans qu'elle ne s'en rende compte. C'est comme ça que début septembre, il découvre par le biais du Facebook d'Alice qu'elle commence à fréquenter quelqu'un d'autre. Un officier de l'armée nommé Mike. En fait, Alice et Mike s'étaient rencontrés alors qu'Alice rendait visite à sa sœur Emma qui vit en Allemagne. Les deux se sont tout de suite entendus et avec ce Mike, Alice était heureuse tout simplement. Elle a retrouvé sa joie de vivre qu'elle avait perdue avec Harry. Et d'ailleurs, c'est confirmé par Maxine, la collègue et colocataire d'Alice. Elle le dit avec Mike, eh bien Alice était heureuse tout simplement. Et en découvrant ça, Harry va devenir foudrage, il va commencer à envoyer des messages directement à ce Mike. Il lui explique qu'Alice est dangereuse, que la santé mentale d'Alice est fragile et qu'elle le trompe. Elle le trompe avec lui. Mais Mike en fait est au courant pour Harry. Alice lui avait tout expliqué, elle lui avait expliqué ce que son ex lui faisait subir. Alors il ne prend pas au sérieux ce qu'Harry lui dit. Mais cette relation va totalement faire vriller Harry, qui va encore plus devenir jaloux. L'après-midi du vendredi 30 septembre 2016 va commencer à marquer un tournant dans cette histoire. Harry, vous allez l'entendre, laisse un message vocal sur le téléphone d'Alice, la suppliant de la rappeler. Écoutez. Alice, s'il te plaît, je peux pas faire ça. Alice, rappelle-moi s'il te plaît. Je veux juste parler avec toi, rien d'autre. Je sais que tu me pardonneras pas, mais s'il te plaît, rappelle-moi. Merci. J'essaie de tenir le coup, je comprends pas ce qui s'est passé. Mais je t'aime vraiment et tu me manques. Je veux juste savoir ce qui se passe. S'il te plaît, juste une question. Réponds juste ça, s'il te plaît. Mais Alice ne le rappelle pas. Il va alors faire les 2h30 de route qui le séparent de sa caserne à Édimbourg jusqu'à l'appartement d'Alice à Gateshead. Une fois arrivé, il va sonner à plusieurs reprises à la porte, puis se cacher. Alice n'ouvre pas. Quelques heures plus tard, il décide alors d'escalader le mur du jardin et de frapper à la fenêtre de la chambre d'Alice. En fait, il faut savoir que l'appartement qu'elle partage avec Maxine se situe au rez-de-chaussée. Ça, c'est important pour la suite de l'histoire. Alice est terrifiée. Elle est terrifiée parce qu'elle est dans l'appartement. Elle se cache. Elle regarde discrètement derrière le rideau et elle découvre que sur le rebord de sa fenêtre sont posées une boîte de chocolat et un bouquet de fleurs. Et elle aperçoit Harry en train de s'éloigner de la fenêtre. Et puis quelques minutes plus tard, Harry laisse un autre message vocal. Et dans ce message, il essaie, vous allez l'entendre, de paraître plus décontracté et désinvolte, mais son désespoir est apparent. Il dit à Alice qu'il s'est rendu compte qu'elle ne voulait pas lui parler au téléphone et que c'est pour cette raison qu'il s'est rendu à Gateshead pour lui laisser des fleurs et des chocolats pour se faire pardonner. Salut Alice. Bon, comme tu ne me rappelles pas, j'ai décidé de venir t'apporter des fleurs et des chocolats. Je suis sur le trajet du retour. Si tu veux les prendre, tu peux les prendre. Si tu veux les mettre à la poubelle, mets-les à la poubelle. C'est à toi de voir. Je voulais juste faire quelque chose pour me faire pardonner et te montrer que je suis vraiment désolé. Je voulais juste apporter des fleurs et des chocolats pour te le prouver. Je ne vais pas te tuer. Je n'en ai pas l'intention. C'est tout ce que je voulais te dire. Après ce deuxième message vocal et cette visite surprise, Alice décide de prévenir la police. Pour elle, c'en est trop, ça suffit, elle a suffisamment eu peur. Elle compose alors le 101 et tombe sur un agent de police.
Bonsoir, police de Northumbria. Chris à l'écoute, comment je peux vous aider? Bonsoir, j'ai plus besoin d'un conseil qu'autre chose. J'ai rompu avec mon petit ami il y a à peu près 3 mois. Et depuis, je sais qu'il a piraté mon compte Facebook et mon téléphone. Il m'envoie plein de messages, malgré que je lui ai demandé de ne plus me contacter. Et il envoie aussi des messages à mes amis. Et ce soir, eh bien, on a frappé à ma porte. Et il m'a envoyé un message disant « Je suis dans le jardin depuis 5 heures ». Et quand je suis allée voir, il n'y avait rien. Et ça a recommencé 2 ou 3 fois. Et puis il est venu par derrière frapper à la fenêtre de ma salle de bain, à l'arrière de mon appartement. C'est un appartement au rez-de-chaussée. Il se tenait dehors, il a déposé des fleurs et des chocolats sur le rebord de la fenêtre. Et il est parti, sans rien faire d'autre. Mais je suis soucieuse. Mes amis m'ont conseillé d'appeler la police. Je suis un peu secouée ce soir. Bien. Ça peut être considéré comme du harcèlement. Oui. C'est un délit. Oui. Si vous avez ce genre de problème, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. D'accord. Allez voir un avocat et demander une injonction Ok. pour l'éloigner de vous. Ou vous allez le signaler directement à la police maintenant et nous pouvons lui livrer un avis PIN. Ce qui veut dire que s'il reprend contact avec vous, il sera arrêté. Ok. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que je peux essayer cette option, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, vous pouvez. Et votre nom, s'il vous plaît? Oh, désolé, c'est Alice. Et comment s'appelle-t-il? Son nom, c'est Harry Dillon. Mais il a un autre prénom qui est Triman. Il habite à Édimbourg. Ah, il habite à Édimbourg. Oui. Donc, il vous contacte constamment par téléphone, par message ou... Oui, j'ai bloqué son numéro. Il a 2 téléphones. J'ai bloqué les 2 numéros. Il m'a envoyé des messages par Gmail. Je ne l'ai pas bloqué sur Gmail parce que je ne veux pas qu'il commence à m'envoyer des emails au travail. Il a aussi créé un faux compte Snapchat pour essayer de rentrer en contact avec moi. Nous avons besoin de contacter la police d'Édimbourg pour lui signifier cet avis PIN. Ok. Bien. Ce que je vais faire, c'est que nous allons prendre un moment pour venir vous voir. Oui. Le matin, Oui. nous aurons les détails. Merci. Ok? Et nous allons régler ça. Nous allons régler ça pour vous. Super, merci. D'accord, Alice? Merci, au revoir. Vous l'entendez dans cet échange, Alice garde son sang-froid, mais on sent qu'elle est fragilisée, qu'elle a peur, qu'elle est un peu désemparée. L'agent de police au téléphone lui explique qu'elle peut soit engager un avocat et prendre une injonction, c'est-à-dire une ordonnance d'interdiction, soit envoyer à Harry un avis d'information de la police, ce qu'ils appellent le PIN. En fait, c'est un code, ce code PIN qui signifierait que s'il approche d'Alice, ou s'il la contacte à nouveau, eh bien il sera arrêté dans la foulée. Et Alice, en fait, va opter pour cette option. Le lendemain de cet appel, un officier se rend au domicile d'Alice et il prend à nouveau sa déposition et il lui dit s'il vous recontacte, surtout appelez-nous tout de suite. Et Alice à ce moment-là est extrêmement soulagée parce qu'elle se dit qu'elle est soutenue par les policiers, que s'il y a le moindre truc, elle sait qu'elle pourra se retourner. Pour la première fois depuis des mois, clairement, enfin elle se sent à l'aise, elle peut respirer. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ses avis PIN ne constitue aucune action en justice formelle en fait. Cela ne fait rien d'autre que de faire savoir à Harry qu'Alice a contacté la police, il va être au courant. Et la façon dont c'était décrit en fait était trompeuse par l'agent. Ça lui donnait un faux sentiment de sécurité. Parce qu'un officier de la police va contacter la caserne d'Harry à Édimbourg. Et cet officier va demander à parler à un de ses supérieurs. Et le supérieur de l'armée en question est informé qu'Harry reçoit cet avis PIN à la demande d'Alice Ruggles. Et moi je trouve ça étrange, je ne sais pas ce que vous en pensez, que le policier n'ait pas demandé à parler directement déjà à Harry, mais a plutôt demandé à son supérieur. Parce que du coup, après, à partir de ce moment-là, eh bien, les collègues d'armée d'Harry sont au courant, ses amis aussi sont au courant, et même son médecin traitant est au courant, ce qui fait que tout le monde lui demande tout simplement d'arrêter de contacter Alice. Mais lui, il s'en fout complètement, Harry, il ignore tout ça, il va même préparer un colis, encore une fois, pour Alice. Un colis dans lequel il met des cahiers, des photos et une lettre. Et cette lettre n'est pas très amicale en fait.
Il veut lui faire payer le fait qu'elle se soit plainte à la police, figurez-vous. Ça se retourne contre elle. Encore une fois, il essaie de la faire culpabiliser en écrivant qu'on lui avait pris son téléphone portable, son ordinateur et son iPad. Tout ça, c'était faux, à cause de cette injonction, à cause de cet appel à la police. Et il termine la lettre en écrivant, je cite, « Je suis dans beaucoup de merde maintenant, mais j'espère que tu te sens heureuse. Je t'envoie tout ce que j'ai qui me rappelle toi, car tu appartiens à un autre homme. Je vous souhaite une vie heureuse. À vous deux, je ne reviendrai plus jamais dans ta vie. » En recevant ce colis, Alice va contacter à nouveau la police puisqu'elle avait reçu l'ordre de les prévenir si Harry la recontactait. C'est chose faite avec ce colis. Alice les rappelle exactement le 7 octobre 2016. Mais plutôt que de se concentrer sur le fait qu'Harry venait de violer l'interdiction de rentrer en contact avec Alice, eh bien, la police, l'opérateur en tout cas, est plus préoccupé par le contenu du colis. Il lui demande ce que contient ce colis, est-ce qu'il y a des photos d'elle, des mots, quel genre de mots. Et franchement, entre nous, le contenu du colis n'aurait jamais dû être un problème, n'aurait jamais dû être le motif de la discussion que vous allez entendre entre Alice et l'opérateur, mais plutôt le fait que Harry ait bravé l'interdiction de recontacter Alice. Écoutez. Bonsoir, j'ai été en contact avec la police. Quelqu'un m'a parlé de l'Avipine pour qu'il ne me contacte plus, mais j'ai reçu une lettre. Donc vous souhaitez signaler une violation d'un Avipine? Oui, Qui est concerné? Harry Dillon. Quel est le contenu de cette lettre? Des photos de lui et moi. C'est mon ancien petit ami, donc il y a aussi un mot que je lui avais écrit quand nous étions ensemble, et une lettre. Ok. Quel est le ton de cette lettre? Est-ce qu'il est menaçant? Non, non pas menaçant. Il dit juste qu'il est au courant que j'ai appelé la police, qu'on lui a tout confisqué, et tout ce qui lui reste, c'est un stylo et son iPod, et il explique pourquoi il est venu vendredi dernier. Il dit en bas de la lettre qu'il ne me contactera plus et que je n'entendrai plus parler de lui. Mais il l'a déjà dit plusieurs fois et il n'a jamais arrêté. Est-ce que vous voulez qu'on vous rappelle pour en discuter? Oui. C'est quoi la marche à suivre d'habitude? Bien, je vais laisser une note pour qu'on vous rappelle, pour voir ce qu'on peut faire. D'accord. Ça peut être l'officier qui s'occupe de ça qui me rappelle? Je ne peux rien vous promettre, je vais indiquer que vous aviez demandé un Avipine et il y aura quelque chose de fait. À quel moment peut-on vous rappeler? N'importe quand, vraiment, ce sera bon. Ok, très bien. Je transmets que vous souhaitez que quelqu'un vous rappelle, d'accord? D'accord, merci, au revoir. Vous l'avez entendu, Alice explique à l'opérateur que même si Harry avait dit dans sa lettre qu'il ne la recontacterait plus, il l'avait dit plusieurs fois déjà auparavant et il l'a recontacté finalement toujours. Quoi qu'il arrive, il la recontacte, il est incapable de la laisser seule, c'est pour ça qu'Alice s'est paniquée. Et l'opérateur dit à Alice qu'il allait demander à quelqu'un de la rappeler pour discuter justement de ce qu'il fallait faire par la suite. Et naturellement, Alice est complètement exaspérée par cette réponse. Elle voulait que quelqu'un agisse maintenant. Il y en a marre, ça suffit. Elle avait déjà appelé la police une première fois au sujet d'Harry. Elle l'a obligé de rappeler une deuxième fois. Il n'y a rien qui se passe. Clairement, elle commence à désespérer. Ils ne comprennent pas, c'est ce qu'elle se dit, à quel point elle a peur. Ils ne semblent pas non plus être conscients ce dont Harry est capable. Bien qu'elle leur ait dit à quel point le harcèlement était devenu extrême. Elle commence à comprendre que tout ce qu'elle fait est totalement inutile. On a l'impression qu'Alice est laissée pour compte et laissée toute seule. Mais comme promis, Alice reçoit un appel d'un policier plus tard dans la journée au sujet de la prochaine ligne de conduite, de ce qu'il va falloir faire par la suite. Et lors de l'appel, on demande à Alice si elle aimerait qu'Harry soit arrêté. Encore une fois, si je peux me permettre, cette question n'aurait pas dû lui être posée. C'est à lui, c'est à l'officier de police qui s'occupe du cas d'Alice d'examiner les informations qu'elle a données précédemment et de prendre une décision en fonction de tout ça. Enfin, ça paraît logique en tout cas. Mais ce qui est fou, et ça fait partie de la personnalité d'Alice, c'est qu'elle essaie toujours de minimiser la situation dans sa tête, malgré sa peur, malgré qu'elle panique tous les jours. Et elle dit non à la police, non, elle ne veut pas qu'il soit arrêté.
Le mercredi 12 octobre 2016, 5 jours sont passés depuis ces nouveaux échanges avec la police. Alice est toujours effrayée, elle est inquiète évidemment, mais elle n'essaie de plus trop y penser finalement. Et puis elle prévoit son prochain week-end. Il y a Mike, son petit ami, vous savez, qui doit arriver d'Allemagne. Et ça, c'est un moment qu'elle attend avec impatience. Alors ce mercredi-là, en rentrant du travail, Alice va dans sa chambre et entre deux textos à Mike, puisqu'ils commencent à préparer leur week-end, elle commence à fouiller dans son placard. Et elle réfléchit à ce qu'elle pourrait porter pour sortir ce week-end, pour se faire belle aussi pour Mike. Mais cette fin de journée-là, Alice est loin de s'imaginer qu'Harry, qui ne donnait plus de nouvelles d'ailleurs depuis quelques jours, n'est pas très loin de son appartement. Tout comme 2 jours plus tôt d'ailleurs, lorsqu'il a pris des photos de l'arrière-cour et des fenêtres. Elle ne l'avait pas vu à ce moment-là. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il pris des photos ? Est-ce qu'il venait reconnaître les lieux ? Est-ce que quelque chose de grave se préparait ? Il se pourrait. Parce que ce mercredi 12 octobre, tout va s'accélérer. Cette fois, Harry n'est pas seulement là pour prendre des photos. Il y a une fenêtre qui est entrouverte dans l'appartement. Il peut facilement la franchir parce que je rappelle que l'appartement est au rez-de-chaussée. C'est ce qu'il va faire. Il va rentrer dans l'appartement. Et une fois dans l'appartement, il coince Alice dans la salle de bain avec un couteau pointu qu'il a trouvé dans la cuisine. Il la plaque par terre sur le ventre, lui maintient la tête et lui tranche la gorge à 6 reprises, lui coupant même la moelle épinière. Un peu plus tard, Maxine, donc la colocataire d'Alice, rentre du travail et tombe sur la porte d'entrée de l'appartement, verrouillée de l'intérieur. Alice ne répond pas. Maxine escalade le mur dans la cour arrière et appelle Alice pour qu'elle la laisse entrer. Pas de réponse. Elle passe elle aussi par cette fenêtre ouverte et découvre une scène d'horreur. Maxine appelle donc les urgences. La police et les ambulanciers arrivent à l'appartement et les pires craintes de Maxine ont été confirmées. Alice Ruggles est déclarée morte. L'autopsie conclura qu'Alice est décédée d'une perte de sang catastrophique à la suite de la section de son artère carotide. Harry Dillon est arrêté en quelques heures dans sa caserne d'Édimbourg. Il a eu le temps de repartir. Quand les policiers arrivent sur place, ils n'ont pas de mal à arrêter Harry, mais lui dit qu'il n'a pas connaissance de ce qu'il vient de se passer. Mais les preuves contre lui sont accablantes. Harry Dillon est alors jugé et on va se rendre compte qu'en fin de compte, Harry était assis dans sa voiture devant l'appartement d'Alice cet après-midi-là du 12 octobre, attendant qu'Alice rentre du travail. Il l'attendait, c'était prémédité. Et pendant qu'il l'attendait, écoutez bien, il envoyait un message à une fille qu'il venait de rencontrer sur Tinder, planifiant une rencontre le soir même. Harry Dillon a assassiné donc Alice entre le dernier message qu'Alice a envoyé à Mike, c'est-à-dire à 18h04, et le moment où Maxine découvre le corps d'Alice à 18h30, en l'espace de 20 minutes. Tout était fait. Après avoir assassiné Alice, il s'est ensuite enfui avec le téléphone d'Alice et le couteau pour retourner à Édimbourg, et une fois sur place, il a jeté le couteau. Il n'a pas été difficile pour les détectives d'arriver à la conclusion qu'Harry était coupable du meurtre d'Alice, puisque ses enregistrements téléphoniques le placent à Gateshead au moment où Alice est tuée, et ils ont découvert le sang d'Alice aussi sur son volant, sans parler de son comportement dangereux et évidemment obsessionnel dans les mois qui ont précédé le meurtre. Lors de son procès qui va durer 2 jours, Harry va mentir, il va dire que c'est Alice qui l'a attaqué quand il est rentré dans son appartement, qu'il l'a attaqué avec ce couteau et que lui s'est défendu et que c'est pour ça, en se débattant, qu'il a égorgé malencontreusement Alice. Il explique que c'était un accident. La justice ne croit pas à son récit, les jurés estiment que tout ça est ridicule. Lui va rester impassible durant le procès, il ne va éprouver aucun remords. Et après avoir délibéré pendant moins de 2 heures, le jury déclare coupable Harry Dillon du meurtre d'Alice. Et le juge va même décrire le meurtre comme un acte de barbarie totale. En avril 2017, Harry Dillon sera condamné à la prison à vie avec un minimum de 22 ans. Vous le voyez et vous l'avez compris avec le récit de cette affaire, je pense en tout cas que le meurtre d'Alice Ruggles aurait pu être évité. C'est une tragédie pour cette jeune femme qui a demandé de l'aide à la police plusieurs fois, ce n'est pas qu'une fois mais plusieurs fois, on le voit clairement, ça a été crescendo et on sent et on a senti qu'elle n'était pas en sécurité et tout le monde le pensait autour d'elle, mais elle n'a pas été aidée et les seuls qui pouvaient l'aider en fait, c'était la police. Et c'est ce que reprochent les parents d'Alice Ruggles à la police. Ils expliquent qu'elle n'a pas été prise au sérieux, elle a apporté des preuves, des messages, il y avait ses enregistrements, ces messages qu'il avait laissés sur son téléphone portable, ses colis. À chaque fois qu'elle appelle la police, elle est sereine, elle garde son sang-froid.
dans ces appels. Voilà, il y a peut-être eu une lenteur, une vraie lenteur de la part de la police. Il aurait fallu agir plus vite, plus rapidement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, à vous de me dire ce que vous avez pensé de cette affaire. Je serais ravi d'avoir vos commentaires. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. Merci d'être de plus en plus nombreux. On vient de passer les 20 000 abonnés. Donc merci à vous tous. Venez me rejoindre également sur mon compte Instagram. Je serais ravi de partager avec vous mon quotidien. Même si je ne poste pas non plus énormément de choses sur Instagram. Je serais ravi en tout cas de vous accueillir. Passez du bon temps, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!